Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mai, nos amis les poissons. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les amis poissons. Alors avant de commencer le tirage, je tiens à préciser que c'est un tirage général, donc tu prends vraiment que ce qui résonne pour toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, ben du coup tu t'en tiens pas compte. Vu que c'est un tirage général. Si tu veux un tirage personnalisé, je te mettrai dans la barre de description mes coordonnées et tu trouveras aussi tous les liens des réseaux sociaux sur lesquels tu peux me suivre. Alors ce mois-ci, on bosse avec le Lumina Tarot pour un petit peu voir quelle énergie va influencer ton mois de mai. Et ensuite, on bosse avec les potes de Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot. Donc tu pourras aller faire un tour parce que c'est une super chaîne. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre avant de commencer? Je peux te dire que tu peux aussi aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, pour compléter un petit peu ce tirage. Donc c'est parti, on va voir qu'est-ce qui se passe pour toi, ami poisson, pour le mois de mai, et sous quelle énergie ton mois va se dérouler. Alors, donc là je travaille avec les arcanes majeures du tarot. Pour voir un petit peu. Alors c'est quoi? C'est le magicien. Ok. Je vais centrer un petit peu la carte. Ça, je vais le mettre là. Oui, je parle toute seule, hein, à voix haute. Il n'y a pas de souci. Alors, l'énergie qui va influencer ton mois de mai, c'est l'énergie du battleur, du magicien. Et l'énergie du magicien et du battleur, elle nous parle de communication, elle nous parle d'action, d'accord? Le magicien, c'est quelqu'un qui a des compétences, qui connaît ses compétences et qui est du coup efficace, tu vois. Il sait où mettre son talent, il sait comment l'utiliser, il sait où aller, il sait ce qu'il veut et il sait comment faire pour le réaliser. Donc c'est un petit peu sous cette influence-là que tu vas vivre ton mois de mai. Donc peut-être que c'est une carte qui t'invite à passer à l'action. Peut-être que c'est une carte qui te dit que bah finalement c'est toi qui as les cartes en main. Donc si tu veux bouger quelque chose dans ta vie, eh ben il faut peut-être un petit peu te bouger les fesses, quoi. C'est peut-être un petit peu à toi d'y aller, tu vois. On va voir quelle est ton énergie à toi au mois de mai. Et pour savoir ça, eh bien, on va utiliser Charlie. On va lui demander 3 cartes à Charlie pour voir un petit peu quelle est ton énergie du mois de mai. Peut-être que tu as un projet en cours, peut-être que tu as envie de changer quelque chose dans ta vie et que tu passes pas à l'action. Et c'est peut-être pour ça que tu vois, là, on a déjà, je vais essayer de centrer, l'agitation. Donc on voit que tu cogites. Peut-être que tu cogites. Se stabiliser, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Apprendre. D'accord. Tu vois, apprendre, ça me renvoie directement au magicien, parce que le magicien, il a la connaissance. Il passe à l'action, il a les cartes en main, parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il sait qu'il a les connaissances nécessaires pour passer à l'action. L'agitation, pour moi, c'est peut-être que tu es en train de te prendre la tête parce que tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, tu as peut-être envie de te poser, mais tu vas pas. Tu vois, tout ça, c'est dans ta tête et tu n'arrives pas à le mettre dans la matière. D'accord? Alors, on va voir un petit peu. Alors, je vais essayer de mettre les cartes pour que vous les voyez quand même. On va voir avec Lucie, du coup, qu'est-ce que tu veux le plus? Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Qu'est-ce que tu désires le plus? Alors, on a les nouvelles. Ok. Est-ce que les poissons, elle a sauté? L'autorité. Et la passion. Alors, c'est marrant parce que pour ce mois de mai, on est vraiment centré sur la passion. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui, en début d'année, s'est posé, a fait un bilan et a envie de mettre ses passions au centre de sa vie, tu vois. Il y a vraiment de ça, parce que je pense que cette carte, elle est sortie à tous les tirages.
c'est comme si beaucoup de gens réalisent qu'en fait, ils ont besoin de faire des choses qui les font vibrer, tu vois. Alors, ça passe surtout beaucoup par le domaine professionnel, du coup, parce que on aimerait souvent allier sa passion, ce qu'on aime faire, et que ça nous rapporte de l'argent et qu'on puisse en vivre. Alors, qu'est-ce que tu souhaites le plus? Tu vois, l'autorité, les nouvelles et la passion, pour moi, c'est comme si tu souhaites ne plus avoir besoin d'une autorité, tu vois. Peut-être que tu as envie que ce soit toi ton autorité, tu vois. Tu as besoin de mettre la passion au centre de ta vie. C'est ça que tu souhaites le plus. Tu souhaites, tu vois, des nouvelles, c'est un changement. Tu souhaites mettre quelque chose en place pour ne plus peut-être être sous l'autorité de quelqu'un, tu vois. On va voir les énergies qui vont t'aider à ça. On va voir les énergies. Alors, quelles sont... Oula, non, là, j'en ai trop. Quelles sont les énergies qui vont t'aider? Elle a sauté toute seule, j'ai vu ça. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que... Ouais, alors on a l'affirmation. Donc là, tu vois, c'est t'affirmer, quoi. L'affirmation de soi. Avoir confiance en soi. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable de mettre ça en place dans ma vie? La stratégie, tu vois, donc là, la stratégie, ça veut dire faire preuve de bon sens. C'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi. Il faut que je réfléchisse avant de mettre ça en place parce que ça sert à rien de me mettre une balle dans le pied. Tu vois? Et qu'est-ce qu'on nous dit encore par rapport aux énergies qui vont nous aider, qui vont aider nos amis poissons à mettre en place ceux qui souhaitent le plus en fait. Hein. Oups! Alors il y en a deux qui ont sauté en même temps. Le savoir et la tromperie. Donc là, tu vois, on te dit les énergies qui vont t'aider à pouvoir mettre ça en place dans ta vie, à passer à l'action, c'est t'affirmer, mais t'affirmer pour être sûr de toi et ne pas faire n'importe quoi, ne pas te mettre une balle dans le pied. Tu vas dans l'énergie du magicien, donc tu apprends. Tu vois, tu vas te renseigner, tu vas essayer de savoir quelle stratégie mettre en place pour que ton truc il fonctionne, pour que ce projet il fonctionne. Si c'est une relation sentimentale, si tu as envie de, je sais pas moi, d'emménager avec quelqu'un ou quoi, pareil, tu fais pas les choses n'importe comment, tu mets, tu mets les choses, les cartes sur la table avant de t'installer avec la personne, c'est-à-dire, bah voilà, dire, bah écoute, moi j'ai bien envie de vivre avec toi, mais moi, ce qui est super important pour moi dans une vie de couple, c'est par exemple, je sais pas moi, avoir mon espace à moi, je sais pas moi, aller en soirée avec des copines ou avec des potes une fois par semaine. Enfin, tu vois, tu mets les choses au clair tout de suite, en fait, si tu veux. Tu vois? Donc là, en fait, si tu veux, les énergies positives, ça va être, pour moi, il y a la clarté, il y a le savoir pour pouvoir t'organiser et ne pas faire n'importe quoi. D'accord? Qu'est-ce qui va être ton défi du mois? Quel va être ton défi? Donc le défi, ça va vraiment, il va falloir que tu fasses des efforts pour apprendre quelque chose, pour avancer, quoi. Alors le défi du mois. Ah bah, le défi, ton défi, c'est le défi. Donc là, ça va être vraiment, je pense, de te pousser au cul. Hein? Ça va être ça, je pense. Peut-être qu'il va falloir arrêter de procrastiner. L'amour, ok. Et... Oula, celle-là, elle a vraiment sauté jusqu'à par terre. Et le foyer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Quel va être ton défi? Peut-être que ton défi, ça va être de... Alors, attends, tu sais quoi? Oh non, j'ai corné une carte. Mince alors.
Je vais demander un petit peu plus de précision à Lucie, parce que j'ai le droit. La victoire, ok. Alors peut-être que... Alors, c'est soit ton défi, ça va être de te mettre au centre, de te prioriser, d'être ta priorité, tu vois, pour arriver à la victoire. Soit, il va falloir que tu trouves un équilibre entre ta vie de famille, tu vois, ta vie de couple, ta vie de famille, et ton projet, ce que tu as envie de faire, là, ce que tu as envie de mettre en place, pour arriver à la victoire. Alors, je vais demander à Charlie qu'elle m'aide un peu sur ce coup-là. Parce que... tout simplement parce que j'ai besoin de savoir se recentrer, ouais, tu vois. Je pense qu'il y a de ça. Je pense que peut-être que ton défi, ça va être de te recentrer sur toi-même pour arriver à ton projet. Peut-être que tu es du genre à faire passer les autres avant toi. Tu vois, ici, j'avais aussi l'idée de procrastination. Peut-être que tu trouves toujours l'excuse des autres, de ta famille, de ton couple, etc., que tu fais passer avant toi. Et du coup, ça retarde tes projets et ce que toi, tu veux mettre en place dans ta vie pour toi-même. D'accord? Ça va être ton défi. C'est-à-dire que tu vas devoir faire de la place pour toi. Alors, on va voir au niveau de la vie sentimentale. Sous quels auspices ta vie sentimentale va se dérouler au mois de mai. Oula. Libération, révélation, waouh. Et illusion. Ok. Alors là, il se peut qu'il y ait des ruptures. Hein. Parce qu'avec la révélation, la libération et l'illusion, ben peut-être que en te recentrant, tu vois, en revenant à toi, tu vas te rendre compte que tu es peut-être pas si bien que ça dans ton couple. Alors ça peut aussi être familial ou tu vois relationnel quoi. On va dire c'est la vie relationnelle. Peut-être que tu vas rompre avec une ou plusieurs personnes de ton environnement parce que tu vas te rendre compte que finalement cette relation-là ou ces relations-là ne t'apportent pas ce que tu attends d'une relation. Tu vois j'ai l'impression que tu vas un peu faire le tri au niveau relationnel. Parce que peut-être que tu vas faire, tu vois, peut-être que c'est toi en fait qui va enlever ton masque et du coup tu vas être, là j'ai un peu la carte du jugement, tu vois, où tu vas être obligé, on va t'amener, enfin tu vas être obligé d'être authentique, tu vois, avec toi-même et du coup, ben forcément ça peut t'amener à rompre en fait avec certaines personnes, mais pour ton bien, ok. Ensuite, on va voir la vie pro. Là, on a le cadeau. Oups, sauter. L'attraction. Ok. Je pense que c'est le domaine professionnel pour les poissons qui prend vraiment le dessus au mois de mai. Tu vois, qu'est-ce que je fais de ma vie? Où vais-je? Que fais-je? Dans quelle étagère? J'ai un peu l'impression que c'est ça. Tu as envie de mettre en place la nouveauté, quelque chose qui te fait vraiment vibrer dans ta vie pro. C'est-à-dire que ton activité principale qui occupe ton quotidien, et ben tu as envie que ça te fasse vibrer, quoi, tu vois. Tu en as peut-être marre de faire un boulot alimentaire, comme on dit, juste pour aller faire tes courses, quoi. Et puis on a l'union, donc là, c'est possible que tu vas t'associer avec quelqu'un, tu vois. Ou ça peut, pour certaines personnes, vous vous associez vous allez bosser avec votre partenaire. C'est possible, tu vois. En tout cas, au niveau pro, on voit qu'il y a du renouveau,
Il y a quelque chose qui te... Tu vois, ça t'ambiance en fait. Tu es ambiancé par ton taf, ça prend beaucoup de place dans ta vie et c'est quelque chose qui est central pour toi, tu vois, pour ce mois de mai. Et peut-être que tu vas t'associer avec quelqu'un. Ce qui me vient aussi, c'est que c'est possible que tu t'associes avec quelqu'un qui fait pas du tout la même chose que toi, mais qui vient compléter ton, ton activité, tu vois, pour que tu puisses offrir un nouveau service. Je sais pas, par exemple, toi, tu es... qu'est-ce que tu es? Je sais pas, moi. Tu es... allez, je vais trouver. Tu es masseur kinésithérapeute, par exemple. Et puis, tu vas t'associer avec quelqu'un qui pratique les soins au bol tibétain, tu vois, les soins par le son. Et du coup, tu vas pouvoir proposer quelque chose en plus. Tu vois ce que je veux dire? Un truc qui vient compléter en fait ton activité ou ce que tu es en train de mettre en place en tout cas. Alors on va voir au niveau de la vie spirituelle, au niveau de ta guidance intérieure. Donc là il y en a 3 qui ont sauté en même temps. Donc je vais pas les prendre. On a la polyvalence, ok. Les discussions. En fait, les poissons, j'ai l'impression que vous changez de... C'est comme si vous changiez d'air. C'est comme si vous changiez de paysage, tu vois, l'argent. J'ai l'impression que vous êtes dans un nouveau... quelque chose qui se renouvelle, en fait, tu vois. C'est comme si tu renouvelles toute ta vie. Tu renouvelles ton environnement relationnel, tu vois, ton cercle amical. Tu renouvelles... tu vas vers quelque chose qui te correspond plus au niveau professionnel. Tu fais le point dans ta relation sentimentale et tu te dis, est-ce que vraiment maintenant, est-ce que je suis encore bien dans cette relation? Est-ce qu'on peut sauver cette relation? Est-ce qu'on peut pas, tu vois? J'ai l'impression que c'est le mois de mai, c'est un peu un grand virage comme ça dans ta vie. Et au niveau vie intérieure, on a la polyvalence, les discussions et l'argent. Et là, tu vois, j'ai l'impression que c'est comme si tu renouvelles ton environnement, en fait. Tu vois, tu fais de nouvelles rencontres, tu apprends de nouvelles choses, tu rajoutes, en fait, des cordes à ton arc, tu vois, pour t'enrichir, j'ai l'impression. Parce que là, tu vois, l'argent, moi, pour moi, c'est pas l'argent, le flouze, quoi. C'est plutôt l'enrichissement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu prenais de la nourriture. Voilà, tu te nourris, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Au mois de mai, tu as besoin de te nourrir de nouvelles choses, de renouveler ton énergie, de renouveler tes connaissances. J'ai l'impression que c'est le mois du renouvellement pour toi, ami poisson. J'ai vraiment l'impression qu'avec le magicien, c'est un peu ce qu'on te dit. On te dit que tu as les capacités, que tu sais faire, que tu as les cartes en main, mais que maintenant, il faut que que tu te bouges si tu veux voir les choses changer, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on t'y aide vraiment. On t'aide vraiment à aller vers là où tu dois aller, vers ce qui est juste pour toi, tu vois. Alors, ensuite, on va finir avec Joe, qui est déjà en train de se barrer. Et du coup, je vais tirer 3 cartes et je t'invite à penser à une question fermée, et puis à choisir une carte pour avoir la réponse à ta question. Si tu as 2 questions, ben, tu peux choisir 2 cartes. Si tu as 3 questions, tu peux choisir 3 cartes. Oui, c'est vraiment ce que tu veux. Si c'est vraiment ce que tu veux. Alors, je vais choisir 3 cartes ou bien elles sautent. N'hésite vraiment pas à me dire dans les commentaires si ce tirage te parle. Voilà, parce que c'est toujours sympa d'échanger, je trouve. Puis surtout d'avoir un retour, tu vois, parce que ben, comme ça, je me sentirais moins seule avec moi-même. Alors, poisson. Donc, 1, 2, 3. Je te laisse penser à ta question.
Et on va y aller tout de suite avec la première carte. Réponse à ta question. Mauvaise tentative, réessaye plus tard. Donc là, on te dit que c'est pas le bon timing. Donc laisse tomber, c'est pas le moment. Ok? Le mois prochain, tu y verras plus clair. Tu y verras plus clair. Celle-là, elle est déjà sortie avant. Elle a déjà sauté avant. Donc là, on te dit, si tu as des doutes sur ce que tu es en train de faire, attends au mois de juin, ça va se dénouer. Tu auras la réponse à ta question. Et ensuite, lâche rien, ça va cartonner. Donc là, on te dit vraiment, vas-y à fond, tu es sur le bon chemin, donne-toi à fond et tu vas bientôt récolter ce que tu as semé. Voilà, mes amis poissons, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et bien sûr, bien évidemment, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite un très bon mois de mai et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!